Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Pour comprendre cet évangile, il est essentiel de comprendre la mentalité juive, car il ne faut pas l'oublier. Jésus était juif et il parlait aux juifs. Mais ce Jésus juif était aussi le Fils de Dieu, le vrai Dieu. Le concept de résurrection et de la vie éternelle est apparu tardivement au sein du peuple juif. La révélation, qui commence avec Abraham, se dévoile progressivement. C'est surtout avec la révolte des Maccabées, environ 100 ans avant Jésus-Christ, que les Juifs accèdent à la vie éternelle, où Dieu rendra enfin justice. Jusque-là, ils pensaient que la justice divine, récompense ou châtiment, s'exerçait sur terre. Même à l'époque de Jésus, un fort courant de pensée niait l'existence de la vie éternelle et de la résurrection des morts. C'était le courant sadducéen, dont étaient d'ailleurs issus les grands prêtres. Dieu récompense les bons sur terre et il punit les méchants sur terre. Telle était la mentalité de la plupart des Juifs, mais pas celle des pharisiens. Les pharisiens croyaient à la vie éternelle et à la résurrection des morts. Mais cette mentalité n'explique pas seulement les exemples que le Seigneur donne aujourd'hui, comme la mort des Galiléens ou ceux qui subissent les conséquences de la chute d'une tour, car pour les Juifs, si cela arrivait, c'était parce qu'ils le méritaient. Tout malheur était dû à leur mérite. Une maladie, une faillite, un problème familial, ils l'ont mérité. L'exemple le plus clair est le livre de Job, qui s'inscrit dans le contexte des livres de la sagesse. Si quelque chose de mal vous arrive, c'est que vous le méritez, c'est votre faute. Et si vous réussissez, c'est aussi parce que vous le méritez. Dieu récompense les bons sur terre, Dieu punit les méchants sur terre. Max Weber a médité sur ce sujet et a écrit à ce sujet, affirmant que l'origine du capitalisme réside dans cette théologie calviniste. Cette réflexion est très intéressante, même si elle n'est pas totalement vraie, mais elle soulève un point important de méditation, parce qu'ils pensaient que Dieu récompensait et punissait. Les apôtres se trouvent en crise. Les apôtres se trouvaient en crise. La peur de la persécution jouait certainement un rôle. Mais voir le Christ crucifié signifiait aussi une malédiction divine. Comment Dieu a-t-il pu permettre qu'une telle chose arrive à une personne? Une bonne personne, impossible. S'il souffre, s'il est torturé, c'est parce qu'il n'était pas bon. Dieu récompense les bons sur terre, Dieu punit les méchants sur terre. Il n'y a ni vie après la mort, ni vie éternelle, ni jugement éternel. Première réflexion. Donc, après cette analyse, quelle part de cette mentalité juive, et non celle de tout le peuple juif, je l'avoue, mais quelle part de cette mentalité juive est présente en nous aujourd'hui? Combien de fois ai-je entendu dire que lorsque quelqu'un souffre, c'est Dieu qui le punit?
Peut-être souffre-t-il à cause de lui-même. Il a mené une mauvaise vie. Il a fait du mal et maintenant, il en subit les conséquences. Mais parler ainsi n'est pas juste, chers frères et sœurs. Vous avez un cancer. Dieu vous punit-il? Non, 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 pas du tout. Vous pourriez avoir un cancer à cause, par exemple, d'une surconsommation de tabac. Ma sœur est morte d'un cancer dans d'atroces souffrances à cause d'une longue vie à fumer, une longue vie de fumeuse. Mais ce n'est pas une punition divine. On ne peut pas considérer la souffrance comme une punition, au moins de la part de Dieu. On peut la considérer comme une conséquence de notre comportement, mais parfois, ce n'est même pas cela. Vous marchez dans la rue, par exemple, et une voiture conduite par un ivrogne, un alcoolique, boule sur le trottoir, vous renverse et vous laisse paralysé. Est-ce une punition divine? Cette mentalité n'est pas chrétienne, chers frères et sœurs. Et je le répète, cette mentalité n'est pas chrétienne. Le Christ crucifié portait nos péchés sur le dos. Mais ce n'était pas une punition divine pour lui, qui était absolument innocent. Ni la croix n'est une punition, ni le succès une bénédiction automatique. Combien de personnes réussissent parce qu'elles sont voleuses, corrompues, menteurs, menteuses, criminelles, et qu'on les voit posséder de nombreux biens, pourtant issus du trafic de la drogue, par exemple. Est-ce une bénédiction de Dieu? Nous devons être très prudents, car les biens, le succès peuvent être une bénédiction de Dieu, mais ils peuvent aussi être une alliance avec le diable. C'est pourquoi Jésus, partant de ce concept qu'il veut purifier et qu'il purifiera lui-même par la croix, nous donne un enseignement et nous dit que nous devons nous convertir. Convertissez-vous, convertissez-vous, car il y a vie éternelle, il y a un temps pour la conversion, et c'est le temps de l'histoire sur terre, c'est le temps de la conversion. Un jour, ce temps prendra fin. Un jour, la sœur mort, comme l'appelait le grand Saint François d'Assise, viendra vous chercher et vous amènera devant Dieu. Comment seriez-vous pendant ce temps? En grâce ou en péché? Pourrez-vous dire que vous avez porté de bons fruits? Ou devrez-vous admettre que vous avez été un égoïste, que vous n'avez pensé qu'à vous-même et que vos fruits ont été mauvais? Quand vous voyez un malheur, quand vous le subissez, ne pensez pas qu'il s'agit d'une punition divine, que Dieu vous punit, car c'est un mystère. Quand vous subissez un malheur, quand vous voyez arriver à quelqu'un un malheur, profitez-en pour vous rappeler que la vie passe, qu'elle est courte, qu'au moment le plus inattendu, vous êtes appelé en présence de Dieu et que vous devez être en grâce pour être avec lui pour l'éternité. Car vraiment l'éternité existe, la vie éternelle existe, chers frères et sœurs. Il y a vie éternelle, mais elle ne sera pas la même pour tout le monde. La récompense et la punition sont parfois reçues ici, mais elles sont toujours conséquences de nos actes, mais pas une punition divine, parce qu'il y a vie éternelle. Le jugement existe, mais un jugement après la mort, reçu dans la vie éternelle avec Dieu ou avec le diable, et cela dépendra de nous. Ainsi soit-il.